Du coup, je vais installer tous mes trucs. Le temps que j'installe tous mes trucs, ce serait intéressant qu'on se refasse un petit point là sur, enfin qu'on se fasse un petit point sur, pour me faire une petite description un peu de votre team, parce qu'il y en a que je connais, il y en a que je connais pas forcément. Donc, si c'est possible de me faire ou de me refaire un point sur votre niveau, ce que vous jouez, etc., histoire que ce soit clair dans mon esprit et pour le cours et pour la VOD review. Ok, ce qu'on joue individuellement ou ce qu'on joue en général en tant que team? Ça peut être les deux, mais pas passer trop de temps sur les persos individuels, mais plus voilà ce que vous jouez en équipe, ce que vous préférez jouer, les compos avec lesquels vous êtes à l'aise, etc. Ok, on t'avait déjà vu, je crois qu'il y avait Rise qui était là avec nous. Avant que tu commences, Altar, moi je vais y aller moi. Ça marche. Salut Miguel. Bonne soirée, bye bye. Bon coaching à vous, merci à toi Vras du coup de faire le déplacement et puis bon courage à vous. Salut. À plus. Du coup, moi, c'est Altar, je mets dans le jeu sur Yanka. Et mon perso que je joue le plus, c'est Anna, et voilà. En général, on stream du 4K, un team. 4K, ouais, à peu près. Et depuis la dernière fois qu'on t'avait vu, on a 2 nouveaux DPS. On a nos anciens DPS qui ont arrêté. Maintenant, il y a Mino et Aimé qui nous ont rejoints. Coucou. D'accord. Ouais, c'était quand la dernière fois qu'on s'était vu? Parce que, en fait, le truc, c'est que c'est pas que je vois tellement de teams, mais je fais tellement de trucs que des fois, j'oublie un peu, donc je sais plus c'est quand la dernière fois que. Il y a un petit moment, attends, dans notre channel doc, je pense que je devrais pouvoir voir. Moi, ça devait être il y a un mois, 1 ou 2 mois, parce que j'ai dit. Ouais, c'était le 2 mars, vers un peu par là. Ok, donc en effet, 2 mois. Ok. Parfait. Du coup, on va pouvoir discuter de tout ça. Je vais brancher ma tablette et on va se faire une petite VOD review. Du coup, on m'a envoyé une VOD. Il faut que je la retrouve. Ok. Donc, c'était une VOD. Est-ce que c'était pour un truc particulier? Parce que je crois pas que tu m'aies dit. Non, je t'ai rien dit. En fait, Paris, on est super naze dessus. Enfin, c'est genre, je pense, notre pire map. Ok. Et on sait pas du tout comment la jouer. Et surtout que là, on a essayé en plus. C'est la semaine où Echo sortait en team. Donc cette semaine-ci. Et on savait vraiment pas comment la jouer. Donc on a essayé des compos avec Echo et tout ça. Et sur Paris, c'était un peu la cata. Ok. On va en parler. Hop. On va en parler. Je vais. Hop. Ça. Ok, normalement vous pouvez join. Ok. Et on va pouvoir discuter de tout ça. Passer un lecteur. Du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai pas forcément. Moi, j'aurai le son. Et via le stream, vous l'aurez pas. Parce que vu que j'ai mon écran et pas une fenêtre particulière, bref, vous aurez pas le son. Bon, du coup, pour l'instant, on va pas parler de com, parce que de toute façon, vous entendrez rien. Mais si jamais à un moment je dois écouter pour un truc de com ou quoi, je vous le dirai, ok? Ça marche. Comme ça, on comprend. Ok, on va parler de tout ça. Donc, Paris, qu'est-ce que vous jouez, qu'est-ce que vous aimez jouer d'habitude sur Paris, notamment en défense? Est-ce que c'est plutôt ce genre de compo là qu'on voit, ou est-ce que c'est d'autres choses? C'était un test en vrai. Okay. En vrai, je crois que c'est la deuxième fois qu'on jouait Paris, et la veille, on avait scrim contre une team qui avait joué ça et qui nous ont vite fait expliquer comment ils jouaient cette compo. Et du coup, on a voulu faire la même. Mais sinon, la première fois, on avait joué une POC aussi. Et ça avait... Non, on a joué Dive, je sais même plus. Je sais plus. On avait joué. En vrai, n'importe quel style nous conviendrait tant qu'on sait la jouer la map, je pense. Ok, je vois. On va en parler. On va faire déjà un truc. Hop, on va faire ça et on va en parler un peu de manière théorique d'abord pour que vous compreniez certaines choses. Comme ça. Hop. Ok. Paris. Du coup, sur Paris, en défense, on va commencer par discuter de la défense parce que c'est souvent le point le plus important et ensuite on en parlera de l'attaque qui est un peu plus de l'adaptation, d'accord? Donc déjà, on va commencer par la défense. Généralement, Paris en défense, il y a 2 grands types de compositions, comme c'est le cas sur la majorité des 2 CP, d'accord, qui fonctionnent. Vous avez les compositions rush et les compositions spa, d'accord, avec toutes les variantes que ça comprend. Mais c'est les 2 grandes familles
que vous allez avoir en défense. Vous allez avoir très très peu de dive défensive. On en voit un petit peu avec Echo là dernièrement parce que quand il y a une méta qui commence à être prédominante ou quand il y a une compo qui est très forte, eh ben on va la retrouver partout même si cette compo est pas optimale. Par exemple, à l'époque de la dive double snipe ou de la dive tout court, eh ben on en aurait eu aussi en 2 CP parce qu'il y avait que ça et que c'était la compo la plus forte. Mais de manière générale, quand c'est pas ça, quand il n'y a pas une composition qui domine ou tout simplement à des niveaux plus faibles que vraiment des niveaux top professionnels comme le World Chic ou les Contenders, ben, généralement ces deux compos sont les deux compos qu'on trouve ultra viables et qui fonctionnent très bien. Donc ce que j'entends par ces compos-là, très généralement, on va avoir dans les compositions rush en défense de Paris qui fonctionnent bien, vous allez avoir les compos avec Maekri, par exemple. Donc Maekri et bien sûr après Rain, Zarya, etc. Juste, rappelez-moi, c'est quoi le niveau global de votre team, à peu près? Je me rappelle 4K. plus du tout. 4K, ouais. À peu près 4K. Ok, voilà, parfait. Pour que je sache un petit peu, parce que très souvent, j'adapte aussi mon vocabulaire et les choses que je dis en fonction du niveau des équipes. Donc, du coup, c'est parfait. Donc voilà, vous pouvez jouer de la classique Maekri, Rain, Zarya, Diva, Sigma en fonction de ce que vous voulez faire, ok? Et si vous jouez pas ça, il y a d'autres variantes où vous pouvez jouer Doom, ça existe, soit Doom Kree, soit Doom Reaper, hop, sur des défenses extrêmement aggro, ou bien El Clasico classique, May Reaper aussi, qui peuvent fonctionner. Voilà, il y a plusieurs variantes de rush, souvent des rushs soit très aggro, soit un peu plus tempo comme le Kree. Mais voilà, les rushs fondamentales qui fonctionnent très bien, qui sont très méta, elles fonctionnent très bien sur cette map en défense. Et on parlera comment est-ce qu'on les adapte. Sinon, l'autre grande famille en effet qui règne dessus, ce sont les compos spam. Et ici, pareil, vous avez plusieurs possibilités. Toujours, de toute façon, votre compo spam, elle va être toujours à base de Orisa Sigma. On est d'accord, ça change pas et ça reste toujours tel quel. Donnez-moi 2 secondes, je vais juste ouvrir ma fenêtre journée. Désolé parce que ma chambre c'est un four, donc du coup, il fallait que j'ouvre les vitres. Voilà, donc du coup, toujours les compos spam avec une base de Orisa Sigma, ok. Et ensuite, vous pouvez mettre vraiment pléthore de DPS et de choses avec. Vous pouvez en effet jouer de la hache avec notamment Echo, d'accord, hache Echo qui est à l'heure actuelle une des compos les plus fortes. Je sais pas si vous avez regardé un petit peu l'Overwatching, mais il y a beaucoup de teams qui jouent des compos spam à base de hache Echo notamment, ou après ça peut être aussi Soldier. Parce que si on veut avoir, notamment en cette période, de la counter echo, eh ben on va jouer du Soldier ou on va jouer du Torb, par exemple, qui va apporter beaucoup de spam, qui sont des persos de spam, et qui en même temps peuvent apporter du contrôle sur la echo au besoin. D'accord? Sur la echo d'en face. Donc ça, c'est des premières bases. Après, ça, c'est plus situationnel parce que echo est là en ce moment. Sinon, bien entendu, les grands classiques indémodables, vous allez avoir tout ce qui est à base de junk, okay, qui va être très forte sur Anubis, qui va être très forte sur Paris, qui va être très forte sur Horizon, d'accord? Donc Junk Hanzo, Junk Widow, ok, ce genre de choses qui sont extrêmement puissantes où on rely sur le fait que Junk va mettre énormément de dégâts, énormément de pression et qu'on va gagner grâce à ça, ok? Et ensuite, il peut y avoir d'autres types de spam qui vont être plutôt anti-dive, anti-rush, ok? Donc des dives justement à base de Torb H, des dives des spams à base donc de Torb H, des spams à base qu'est-ce qu'on peut avoir encore avec Brixen en backlane, d'accord, qui est un gros counter à dive. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir avoir d'autre? C'est déjà pas mal. J'en oublie certainement, mais c'est déjà une bonne base des choses qui fonctionnent et que vous pouvez avoir en défense. Ok, ça c'est un peu en termes de composition de la base. Juste sachez que votre spam, en fonction de ce que vous jouez en face, sachez une chose, en fonction de ce que vous souhaitez jouer, et en fonction du coup de la team que vous avez en face, parce que généralement vous savez à peu près ce qu'elle va jouer, mais dites-vous que si vous jouez Zenbap, ok, vous allez être assez fragile contre de la dive, d'accord? À part si vraiment vous avez un Torb, et là ça peut être un petit peu efficace, mais n'avoir qu'un Torb c'est pas forcément la meilleure solution. Donc un Zenbap, vous risquez d'être assez fragile contre de la dive de manière générale, ok? Et du coup c'est pour ça que pour remplacer ça, souvent on va avoir Zenbrig, et Brig est un des plus gros anti-dive qui existent sur des compos spam, et même dans des compos un peu hybrides, on va aussi avoir de la Anabrig par exemple, qui peut exister et qui va être très très fort.
Et du coup, si vous avez du Torb, de la Brigitte, vous savez que vous êtes ultra strong contre de la dive de manière générale. Donc si vous savez que vous rencontrez des teams qui jouent beaucoup de dive, bah ce genre de choses c'est très fort. Et Brig, c'est ultra fort. Son rôle, c'est juste d'utiliser à chaque fois son shift sur la target qui va dive, donc généralement le Winston par exemple ou un flanqueur, et de mettre tous ses cookies, donc ses packs d'armure, sur la target qui se fait dive, donc très généralement par exemple le Zen qui va être toujours collé à elle et qui risque de se faire dive énormément, ou bien un DPS de l'équipe et du coup elle va vouloir pile énormément avec son heal sur ce perso-là. Donc vous avez une compo qui est spam et qui est en même temps très strong contre la dive, donc qui peut win contre de la rush et qui peut win contre de la dive aussi. C'est pour ça qu'en défense de 2 CP, les compositions spam sont généralement les meilleures compositions qui fonctionnent, d'accord? Parce que même quand les compos rush sont ultra méta, même quand la GOAT c'est méta, les compositions spam ont toujours eu de la value et ont toujours de la value sur des 2 CP, ok? Parce que c'est fixe, vous avez un positionnement qui est fixe en défense, vous avez des bonnes lignes de spam par rapport à vos adversaires, du coup, toute la pression que vous allez pouvoir mettre et le snowball duty que vous allez pouvoir mettre va être quelque chose qui va vous donner de la value, ok? Donc, c'est pour ça que ces compos-là sont toujours préférentiels et sont toujours extrêmement ok, donc là, on a fait un petit point sur les compos défensives et ce qu'il peut y avoir. De manière générale, si vous jouez avec une rush défensive, vous allez vouloir toujours start ici. D'accord? Vous startez toujours au top. Ça, c'est toujours votre start position. Dans tous les cas, quel que soit votre compo, c'est toujours votre start position. Ok? Et ensuite, ce qui va être très important, c'est toujours de prendre l'information de scout sur la composition adverse. Est-ce que vous savez ce que vous devez faire en fonction des compos que vous allez avoir en face? Est-ce que vous avez une idée? Donc là, c'est dans le cas où vous jouez de la rush. Enfin, de la rush plus ou moins. Si en face, ils jouent de la rush aussi, est-ce que genre on va pas vraiment au niveau du couloir là? Faut les agresser dès qu'ils se passent, je crois, par le restaurant. Le couloir là où t'as ta flèche. La première choc. Là, ici, là? Ouais, non, c'est un peu au corner. C'est un peu tôt, je trouve. Bah là, tu leur laisses 0 espace en fait. Ils ont une moi, je préfère. des fins là. Ça dépend s'ils passent par le côté. Ça dépend s'ils passent par la droite ou à gauche. S'ils passent par la gauche, je pense qu'il faut agresser à la sortie du restaurant quand le Rain y sort. Après, ça dépend de la compo que vous avez. Ah, toi, Oui. tu penses ici? Ouais. Ok, ça c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Après, ça dépend par où il passe. Bah, si ça on dépend parle par de la où il rush, passe. hein. S'il passe restaurant, c'est le deuxième rang, donc au niveau du camion. Non. Là, et s'il passe à droite, on va aller chercher des hauts points. Quoi. Alors, on va dire, en effet, il y a les 3 situations. Hop. Versus spam et versus dive. Ok, on va commencer versus rush. Donc, la première chose versus rush, c'est que vous ne quittez pas votre positionnement. Vous restez au top parce que ce positionnement au top, comme tous les positionnements au top, vous donne un énorme avantage, d'accord? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si vous venez défendre ici, le problème, c'est que les compositions rush, même pour prendre de l'espace après un corner ou bien prendre un fight très close, même si on défend un choke, ça peut y arriver sans trop de soucis. C'est-à-dire que il suffit qu'il y ait un bon wall de mail, il suffit qu'il y ait une bonne aggro et que en termes de tempo, vous ne soyez pas les premiers engage, vous pouvez perdre le fight sur ça. Vous êtes trop sur un pied d'égalité pour pouvoir venir défendre ici. Ok, mais ça, on en reparlera de ce positionnement-là. Par contre, en effet, en fonction de la compo que vous avez, donc par exemple, si vous avez de la Crimei, là, vous avez les 2 solutions et vous pouvez avoir 2 game plans. C'est soit on reste ici et on spam, ok, parce que eux, ils vont devoir faire des longues rotations et ensuite vous pouvez les cut sur la rotation ici ou alors les forcer à venir fight contre vous et vous prenez votre fight ici et vous gagnez parce que vous avez un avantage de positionnement, ok, ou bien alors si vous voyez qu'ils approchent tous vers le point C, soit vous leur droppez dessus, vous prenez votre fight là ou bien vous faites une rotate avant, d'accord, pour pouvoir être sur le point avant et prendre le fight sur le point. Sinon, vous pouvez en effet en fonction de votre compo, engage très deep. Soit ici, vous pouvez y aller aussi avec Maikri, ça fonctionne très bien, avec votre Cri et votre Ana qui reste par exemple dans ce positionnement-là, et le reste de la team qui va très très deep, avec un wall de mail là, et vous allez très profond, et vous enclenchez sur ce qui dépasse de la porte. Ok, et ça peut être, enfin c'est moins le cas de l'autre côté, mais ça peut être le cas si vous avez une autre composition, si vous avez une composition à base de Doom, ok, à base de Doom Zarya, ça vous pouvez faire des engages de ce côté-là et ou de ce côté-là.
Ok, ça c'est très fort, mais en effet, vous voulez attendre qu'ils prennent un peu l'espace, ou ici qu'ils commencent leur rotation pour mettre en wall, ou bien mettre en wall comme ça ici, et faire des gros engages avec Doom plus Bubble, et vous allez très deep, et c'est très très fort. Ok. Mais de manière générale, avec Mekri, vous allez surtout vouloir engage là, ou alors ici vous allez pas vouloir engage, mais par contre vous allez vouloir prendre votre fight là, parce qu'ici vous avez un très bon wall, que s'ils viennent là, vous avez un énorme avantage, et que s'ils sont obligés de rotate sur le point, bah, vous pouvez rotate en laissant votre Kree et votre Ana ici, qui ont aussi un énorme avantage de positionnement derrière. Ok, ce top est toujours un énorme avantage de positionnement. Donc la team, elles vont toujours soit essayer de l'ignorer et vous forcer à reculer, soit venir fight pour venir prendre ce high ground, d'accord? Parce que ce high ground, il vous favorise pour votre spam, il vous favorise pour vos engages. Ok, donc c'est ça qui est très fort avec cet high ground. Donc ça, c'est contre les compositions rush en fonction des compos rush que vous avez. Soit Mekri, vous pouvez jouer slow, soit aggro, soit des compos beaucoup plus aggro, Doom Zarya, soit Doom Reaper, soit Doom Kree, soit peu importe, soit Reaper Sombra aussi, ce genre de choses, vous pouvez jouer très aggro, où vous allez aller très deep et engage sur les rotations. Ok? Ça, c'est la première utilisation quand vous êtes contre les rushs. Ensuite, vous avez la deuxième utilisation quand vous êtes contre les spams. Qu'est-ce que vous faites quand vous jouez contre de la spam? Imaginons, vous avez votre compo rush avec Mekri, ou avec Doom Reaper, ou avec May Reaper, j'en sais rien, et vous jouez contre une compo Orisa Sigma, Hanzo Pharah ou Hanzo Echo, et Zenbat. Bon, les rush. Faire une grosse rotate. Ouais, attendre qu'il. Genre, je pense que tu recules un peu sur le point pour pas te faire trop. Enfin, sur la hauteur toujours, mais pour pas te faire trop poke. Vu que t'as la hauteur, Si. moins de poke. Ouais, c'est ça. Un Uh-huh. peu en arrière. Et dans l'angle dans la cuisine, là, je sais plus comment ça s'appelle. Mhm. Et une fois qu'il commence à prendre l'espace, là, tu peux commencer engage en fait. Et vu que ta Ok. compo est beaucoup plus forte, on va dire au corps à corps qu'à distance, tu gagnes. Ok, intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Ben moi, ce que je disais là, au niveau du couloir, mais enfin au niveau du corner quoi. Genre Mhm. là où il y a la voiture, la ligne droite, le corner juste derrière, comme ça tu peux te cacher pour recharger. Ouais, soit de ce côté, soit de l'autre côté, soit Mhm. là ou soit là. Comme ça tu peux te cacher, recharger tes shields, etc. si tu te fais spam. Et t'es vachement près d'eux et dans tous les cas, ben, si tu te défends là, ben, ils avancent pas, ils capent pas quoi. Ouais, je suis Genre, plus d'accord comme ça, moi. Et s'ils avancent, ils sont obligés de brawl et un brawl, ben, c'est toi qui as l'avantage avec ta rush. Ok, intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres idées? On va en parler après. J'attends de voir un peu toutes les idées pour voir un peu aussi comment vous réfléchissez, comment vous pensez vis-à-vis de ça, parce que c'est important d'y réfléchir pour comprendre, quand vous êtes in-game aussi, prendre les bonnes décisions. Ça, c'est quand nous on joue une spam. Non, nous on Non, a une Non, vous êtes une rush, vous êtes... Ouais, toujours contre rush. une spam. Ouais, genre, je crois que c'est ça. Faut pas leur laisser l'espace. Ouais, voilà, il faut les engage, faut pas laisser prendre les positions. Ou alors on les laisse aller au fond, à la limite. Au fond à droite. Ouais, pas là. Là, Si le ici, fait que la... Non, plus vers le point. Ah, là? Plus vers là? À droite. Ah, là? Ouais, voilà, là, on escalier, voilà, juste là, je pense. Ok. Soit ils passent par là et on les engage là-dedans, quoi. Ok. Et nous on reste sur le point. Ok, donc votre positionnement serait plutôt ici, du coup. Ok. Il y a une règle très importante quand vous jouez contre des compos spam, et c'est une règle universelle et qui fonctionne à chaque fois. Contre une compo spam, donc celle-là, je vais l'écrire parce qu'elle est très importante. Si vous laissez l'espace, vous avez Perdu. perdu. Ça, c'est la règle immuable et qui fonctionnera contre toutes les compos spam. Et je dis bien toutes les compos spam. Donc, en effet, il y a déjà une chose... Vous avez tous dit des choses intéressantes. Mais déjà, il y a une chose très importante. Vous ne voulez jamais rester là. Jamais. Si vous restez là, vous avez perdu. Ok? Parce que vous avez une compo rush. Votre compo rush, elle est forte au CAC. Si vous ne pouvez pas être au CAC et que eux sont à distance, qui est leur win condition, c'est simple, vous avez perdu. Okay. Donc ce que vous voulez faire, en effet, c'est que vous voulez, d'une, ne pas leur laisser l'espace, et de deux, les forcer à venir au CAC de vous. Donc en effet, ce positionnement-là et là est votre meilleure chance de survie contre une compo spam. D'accord? Parce que ce que vous allez faire, c'est que s'il y a un Zen et un Hanzo qui jouent là, si vous jouez ici, comment est-ce qu'ils vous touchent? Parce que moi, jusqu'à preuve du contraire, Zen, il peut pas faire des shots comme ça. Hein. En tout cas, il me semble, c'est pas possible. Et du coup,
ils ne peuvent absolument rien faire. Et donc, pour pouvoir vous toucher, ils vont être obligés d'avancer, de prendre des angles un peu plus comme ça, où ils vont être beaucoup plus proches, ou voire même les tanks qui vont avancer, parce qu'un Zen, ça avance pas devant ces tanks, d'accord? Et en effet, une fois que dès qu'ils arrivent ici, et ben là, au miracle, vous appuyez sur Z et Speed, vous mettez un wall, tout ce qui est devant wall, ça disparaît en un instant, parce que vous les déglinguez au cap. Ok? Donc en fait, votre objectif contre les compos spam, c'est de ne jamais laisser l'espace. Dès que vous pouvez jouer très close d'un choke et les forcer à avoir un positionnement qui va être nul pour eux, il faut le faire. Si vous voulez, si je peux prendre un autre exemple qui est aussi très parlant, enfin qui est un peu différent mais qui fonctionne très bien, on a la même chose avec Horizon. Avec Horizon et le premier choke, quand on veut jouer contre les compos spam, hop, quand on veut jouer contre les compos spam, venir jouer, où est-ce que c'est? Voilà, oui, là. Venir jouer avec ce choke-là, c'est trop fort. Vous venez jouer ici et ici, d'accord, et vraiment ici, et dès qu'ils avancent, hop, vous engagez. Et c'est extrêmement puissant, d'accord? Et c'est valable pour absolument tout. Et si je prends un autre exemple, par exemple, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est un peu moins criant, mais qui fonctionne aussi très bien. Et pour ceux qui ont suivi la World Cup, je sais pas si il y en a parmi vous qui ont suivi la World Cup ici, mais le match contre la Corée, on a joué Blizzard World. Ouais. Et je vais sous la. je vous l'avais fait une vidéo. Non, t'as pas fait une vidéo où t'expliquais ça. Justement, je crois que je l'ai vu. Exactement. Vous étiez au top et vous voyez qui est en bas, du coup, vous sautez en bas. Exactement. C'est-à-dire qu'on commence toujours avec un positionnement au top. Donc, imaginons, c'est la même chose que sur Paris. On commence avec un positionnement basique, avec un high ground qui est fort. Si on voit qu'il y a de la rush, eh ben, on va reculer vers le point pour les forcer à avoir le plus de rotation possible. Parce que nous, notre force, ça va être de spam. Parce qu'on a une compo spam, même si c'est pas les mêmes persos, c'est la même chose. Donc, forcément, on a envie qu'ils fassent le plus de distance possible. Et par contre, contre une spam, on a envie de drop ici et de venir jouer là très close. Pourquoi? Pour les empêcher de prendre l'espace et de faire la moindre distance. Parce que dès qu'ils vont faire la distance, dès qu'ils vont prendre l'espace, ils vont gagner. Ok? Donc c'est pour ça que c'est très important. Surtout en spam contre spam. Là, on faisait ça, on ne les laissait pas passer. Et dès qu'ils avançaient ici, la Pharah pouvait rien faire et elle se faisait stomp. Donc voilà, ça c'est un truc classique qui fonctionne sur énormément de maps. Dès que vous avez un choke comme ça, où vous savez qu'ils sont obligés de passer par là, parce que Paris c'est vraiment une seule voie, un seul choke. Après ça va peut-être changer sur le rework de la map. Mais pour l'instant c'est ça. Il y a un seul chemin, d'accord? Et donc du coup vous voulez jouer extrêmement close. Et s'il y a une Pharah comme ça vous force, ça vous permet aussi, parce que la Pharah elle va être obligée de faire ça et de venir ici pour vous mettre des shots. Ben, ça vous permet de la pull avec Orisa et de la punir avec un Sigma, avec une Diva, avec peu importe quoi, d'accord? Et vous pouvez la punir comme ça. Si vous êtes là, si vous êtes loin, peu importe, la Pharah, elle va jouer ici, en haut du mur, et elle va vous spammer, et en 30 secondes, elle va faire une ulti perdue. Et pareil pour Hanzo, ok? Donc ça, c'est vraiment la règle d'or. Quand on joue de la rush contre de la spam, on vient jouer close, ok? Et ensuite, la dernière règle, quand on joue contre de la dive, eh ben, il y a plusieurs choses à respecter. Parce que la dive, si on a une compo spam, déjà on essaie toujours d'avoir une compo spam qui soit un peu anti-dive, d'accord? C'est-à-dire soit on a un Junkrat qui est assez difficilement diveable, soit on a une Ashe qui est assez difficilement diveable, soit un Torb, soit une Brigitte, etc., etc. Plutôt des persos qui sont forts. On va éviter par exemple de prendre un Hanzo, je sais pas, par exemple Hanzo Soldat, Zenbap, où vous allez être très fragile contre de la dive, d'accord? Donc vous essayez toujours d'avoir des persos quand même qui peuvent contrer la dive. Et là, globalement, vous allez beaucoup plus jouer cet espace-là, parce que la dive en attaque, qu'est-ce qu'elle va vouloir faire? C'est soit elle va venir ici, d'accord? Et elle va faire une hard dive direct, c'est-à-dire elle va dive très deep avec un Genji, un Winston, une Diva, peu importe, et elle va essayer de prendre des kills sur ce cas-là. Donc vous avez envie de jouer très pack, de jouer avec un espace où vous pouvez drop au besoin, où votre backline va pouvoir jouer ensemble, d'accord? Et où la Brigitte, par exemple, si vous jouez avec une Brigitte, elle va pouvoir shift et faire tomber du monde là, d'accord? C'est vous jouez vraiment très pack et vous restez ensemble. La dive, c'est fort pour tuer des targets qui sont isolés, qui sont hors du pack et qui peuvent être facilement diveables avec leur mobilité. Si vous jouez tous ensemble, vous avez des persos anti-dive, déjà ça va être très compliqué pour eux. Déjà sur les premières dives. Après, s'ils ont des ultis, c'est un peu différent, vous êtes obligé de vous adapter, mais ça c'est d'autres win conditions, mais de manière générale. Et sinon, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont soft dive, c'est-à-dire qu'ils vont dive ici pour prendre de l'espace, et ensuite ils vont drop là, comme ça. On va en reparler des soft dive en attaque. Mais les soft dive, c'est très fort parce que ça permet de prendre l'espace. Ça permet de libérer un peu d'espace pour que les flanqueurs puissent ensuite y aller, et pour préparer une hard dive de manière beaucoup plus safe, en ayant fait claquer du stuff défensif, en ayant fait claquer
je sais pas, des heals, des shields, peu importe, la lampe de Baptiste, pourquoi pas, et ensuite, boum, pouvoir y aller en étant beaucoup plus close et en laissant l'opportunité aux flanqueurs de pouvoir dive une target. D'accord? Et donc, vous pouvez face les deux, mais ça ne change pas fondamentalement le style de jeu que vous devez adopter, c'est-à-dire jouer souvent très pack, éviter d'avoir des persos qu'ils ont isolés. Si vous avez des persos qui sont fragiles, un Kree, une Ana, un Zen, eh ben vous essayez de faire une backlane qui est forte avec ça, parce que Kree peut stun, Ana elle peut nail, Brigitte elle peut bash, peu importe, ou elle peut heal une backlane fragile comme un Zen, et du coup vous jouez très paquet et vous survivez à la dive sur ça. Et après, s'ils ont des win conditions particulières, ulti Sombra, Nano Blade, et là on s'adapte et c'est un peu différent. Ok. Mais de manière générale, ça va être comme ça que ça va être joué. Est-ce que c'est bon pour si vous jouez de la rush en défense, du coup la grande famille de compos, comment est-ce que ça joue contre les 3 grands types de compos en attaque? Yes. Ouais. Est-ce que vous avez des questions vis-à-vis de ça? Non, c'est clair. Ok. Mais du coup, tu nous conseilles de partir sur quoi en compo de base en défense? Ah voilà, on va y venir. Parce que du coup, là, je vous parlais de la rush. Et ensuite, donc, Attends, oui. Parce que tout à l'heure, tu disais un rush contre spam par rapport à la Pharah, merci. Ta call, ouais, la Pharah, elle est obligée de passer par là et vous pouvez pull avec Orisa. Du coup, tu penses que jouer une rush Orisa, c'est bien ou Ah oui, non, pardon, ça ouais, c'est plus si vous jouez soit Orisa, soit si vous jouez aussi des compos. Parce qu'en fait, c'est en fonction du hero ban que vous avez. Il y a des fois où vous allez avoir des rushs avec Orisa Reine en double shield. Il y a des fois où vous allez jouer de la spam, mais vous allez aussi jouer close, d'accord? Même en spam contre spam. Si vous avez moins de spam que vos adversaires, et notamment si vous jouez des compos spam avec Torb, d'accord? Dans ce cas-là, par exemple, c'est très intéressant d'avoir, si vous avez, je sais pas, des compos type Orisa, Diva, Torb, Mei, comme c'était le cas à un moment, avec Babzen ou ce genre de choses, qui sont des compos un peu hybrides, mais qui permettent d'être efficaces à la fois contre de la rush et à la fois contre de la spam, ok? Ben, vous pouvez aussi venir jouer close s'il y a de la full spam parce qu'ils vont avoir plus de dégâts que vous, d'accord? Ils vont avoir plus de spam. Et du coup, ben, votre Orisa, elle va jouer pour le pool, ou dès que les gens avancent, vous allez jouer pour le pool wall, et c'est très fort aussi. Yes. D'accord? Orisa, de manière générale, en défense ici, est très forte, parce qu'elle est aussi forte sur le deuxième point. Là où la rush sur le deuxième point est un peu moins intéressante. Ok. Et voilà, donc de manière générale, vous avez ça, ou sinon, bah, vous avez de la spam. Je vais essayer d'accélérer un petit peu sur ça. Mais vous avez de la spam, et en effet, bah, la spam, en moi, ce que je vous conseille, si vous voulez jouer de la spam, en effet, vous pouvez jouer de la hache, mais si vous jouez hache, vous avez quasiment tout le temps envie de jouer merci. Même vous avez tout le temps envie de jouer merci. Ouais, mais elle était ban là. Ouais, ça, elle était ban, c'est pour ça. Mais sinon, vous jouez ça, d'accord? Parce que H va être tout le temps joué avec merci. Les seuls endroits où, les seuls moments où on voit pas ça, c'est en effet des fois en ce moment on voit de la Echo H, d'accord? Parce qu'on considère que H, même sans merci, peut être plus intéressante qu'un soldat, par exemple, pour mettre de la pression sur une Echo. Après, ça dépend des pics de confort, d'accord? Moi, j'aurais tendance à dire que soldat Echo peut être très intéressant si vous voulez avoir de la spam, si vous voulez avoir de la contre à la Echo. Mais ça, c'est plus dans des situations spécifiques, d'accord? C'est-à-dire s'il y a de la Echo en face, beaucoup, et si certains hitscans ne sont pas dispo, ok? Parce que sinon, vous pouvez aussi jouer Echo Widow, par exemple. Je pense que c'est très fort. Et comme ça, vous avez beaucoup de contrôle s'il y a une Echo en face. Et ça permet à votre Echo d'être un peu plus efficace en défense. Okay, et sinon, vous pouvez jouer, en effet, des choses très anti-Echo avec Torb. Donc, vous pouvez jouer, par exemple, Torb Echo. D'accord? Ça peut être le cas si vous voulez vraiment jouer avec Echo. Ou alors, vous allez jouer Torb Soldier ou Torb H, en effet, si Merci est dispo. D'accord? Torb H Merci, c'est ultra fort hein, en compo spam. Parce qu'en fait, dites-vous, de manière générale, si vous avez les bans possibles, Torb H Merci, c'est une des meilleures compositions défensives parce que, attendez, selon moi, dans les bases de ce qui existe, les deux compos ultra fortes en termes de spam, vous avez Torb H Merci, actuellement, qui est ultra forte parce que ça, c'est fort contre de la rush et c'est fort contre de la spam. Yes. Ok? Et ça peut être aussi fort contre de la dive. Du moins, c'est destant contre de la dive en fonction de votre backlane, ok? Mais ça, c'est très fort parce que vous allez farmer un bob par fight, ok? Et Torb, il va farmer aussi un ulti par fight. Contre de la spam avec Echo, vous êtes très fort parce que vous avez 2 counters à Echo de manière générale. Et c'est fort contre de la dive parce que Torb, c'est fort contre Tracer, c'est fort contre Genji, c'est fort contre Doom, c'est fort contre Sombra, etc., etc. Ok? Donc,
c'est une compo qui va être extrêmement polyvalente. Et l'autre compo, c'est la classico-classique, où vous allez jouer Junk, Widow ou Junk Hanzo, d'accord, qui va être très variable et qui peut fonctionner sur beaucoup de maps. Je vous le disais, c'est la compo phare que vous allez voir sur Anubis, que vous allez voir aussi sur Horizon, qui fonctionne bien, notamment avec Widow. Ok, donc ça, c'est des compos qui sont très fortes, qui sont très polyvalentes et qui fonctionneront aussi sur le deuxième point, parce que Junk sur le deuxième point, c'est très fort. Hanzo, c'est très fort aussi. Ok, donc Junk Hanzo sur cette carte, c'est très fort. Vous avez beaucoup de spam et là, vous êtes très fort contre de la rush. D'accord. Et en plus de ça, vous êtes honnête contre de la spam avec Pharah, Echo, etc. parce que vous avez des choses qui peuvent permettre de les contrer. Et vous avez des héros qui sont très difficilement quand même divables parce que vous avez la mobilité. Junk, c'est très difficilement divable. Ok. Et Hanzo et Widow, c'est assez difficilement divable dès l'instant où vous jouez bien en groupe et qu'ils gardent leur CD pour pouvoir disengage une agression potentielle. Ok. Et avec ça, vous pouvez notamment jouer Anna Brig. D'accord, si vous jouez contre de la dive, ça c'est trop fort. Trop fort pour contrer la dive. Parce que vous savez que vous avez assez de spam sans avoir de Zenbap par exemple. Et donc ça va être ultra fort. En fait, dites-vous que ça, vous allez vous adapter en fonction de qu'est-ce que vos adversaires ont l'habitude de jouer. Si vous savez que c'est des gros joueurs de dive, et ben boum, vous pouvez préparer un truc spam gros anti-dive, d'accord. Si vous savez qu'ils jouent que de la rush sur toutes les maps, et je sais pas, vous avez joué 1 ou 2 maps avant le tournoi, et qu'ils ont joué que ça, bah dans ce cas-là, vous dites, ok, on va prendre un truc beaucoup plus spammy, anti-rush, et on va le mettre beaucoup de pression. On va prendre H-Junk, par exemple, et on leur met tout ce qu'on a, et ils peuvent jamais nous atteindre, ou alors on joue de la rush nous-mêmes. Okay, donc voilà, c'est dans votre idée, c'est ce que vous devez vous dire, mais ça, c'est les 2 compos qui fonctionnent très bien à l'heure actuelle et qui sont très polyvalentes. Est-ce que c'est bon pour ça sur toute la défense? Yes. Ouais. Ok. Et du coup, je vais aller vite un peu sur ça. Du coup, l'attaque, c'est exactement pareil. L'attaque, c'est très simple. Juste ce que vous devez vous dire en attaque, c'est on scout. Ça doit être toujours ce que vous devez faire en premier. Avant même de pique, vous prenez toujours votre scouting. Ok, comme ça, vous savez toujours ce qu'il joue. Ok, il joue de la rush au top. Ok, il joue de la spam. Ok, il joue de la dive défensive s'ils sont chelous. Ok, vous avez plein de possibilités. Enfin, je dis ça, il y a quelques dives défensives qui peuvent fonctionner sur Paris, mais généralement, ça va être un peu étrange, on va pas se mentir. Et du coup, vous scoutez leur compo, vous avez l'info, et dans ce cas-là, vous adaptez. Ils jouent de la rush, ok. Alors, soit nous-mêmes, on peut jouer rush, et on essaie de faire rotation sur le point avant eux. Une fois qu'on a le point, c'est gagné. D'accord? Ou bien on fait même carrément cette rota-là, et on va sur le point, c'est gagné. Ok? Ou bien, vous pouvez, si vous avez des ultis, tenter de faire votre push au top. C'est très fort. Notamment, un playstyle qui est très très fort, c'est vous passez ici. Ok, ou non, même là, vous avancez là. Comme ça, c'est assez difficile pour eux de vous jump dessus ici. C'est beaucoup plus facile là. Et vous avancez, vous faites un fake d'avancer. Et par exemple, si vous jouez Mei Reaper ou si vous jouez Kree Mei ou ce genre de choses, vous faites un fake d'avancer et ensuite votre Mei, votre Kree, il revient de là. Vous mettez un wall pour monter, vous mettez un stun sur la backlane parce que toute la team aura fait ça pour avancer, et vous mettez un stun sur une Anna ou n'importe qui dans la backlane, vous le tuez, ça vous donne un avantage. Même si vous mourrez, vous savez que vous avez l'avantage derrière. Ok, ça c'est des. Ouais, faut penser à ça. Faut penser à Théo la con là. Ça c'est trop fort. Hein. Ça c'est, je vous assure que en gros, la seule manière de vous faire baiser sur ça, c'est s'il y a un Lucian en face qui voit et qui vous fait un boop. Mais je peux vous assurer que quand vous commencez votre rotation et qu'il voit pas vraiment où est-ce que vous faites en bas et qu'ils commencent tous à mettre de la pression ici, c'est trop fort. Notamment si vous jouez avec Mei Reaper. C'est très fort parce qu'il met 2 coups de pompe dans la nappe perdue, et en plus derrière tout le monde se retourne sur eux et ils peuvent survivre vu que c'est Mei et Reaper par exemple, ou alors si c'est Kree il peut drop, mais Mei elle peut survivre, et vous en profitez pour faire ça et vous prenez votre fight au top. Safe parce qu'ils peuvent pas vous mettre de pression. Ouais. Donc ça c'est très fort. Ce genre de choses c'est très fort. Vous pouvez donc soit les bait, soit faire des rotations directement, et voilà. S'ils jouent de la spam, et ben vous regardez leur compo et vous jouez soit de la dive. D'accord, parce que s'ils ont une compo qui est faible contre la dive avec Zenbap et où ils n'ont pas des DPS qui sont ultra strong contre la dive, ben vous allez vouloir aller pour une grosse dive. Vous allez faire soit directement des hard dive et essayer de prendre des kills avec vos flanqueurs qui vont y aller, soit comme je disais, vous faites des soft dive, vous prenez l'espace, vous laissez vos flanqueurs y aller, vous faites des setups d'engage sur la backline, boum, et s'ils reculent, ben parfait, vous prenez l'espace et ensuite vous faites des setups, à nouveau vous avancez et vous préparez à dive et laissez vos flanqueurs prendre des pics, prendre l'avantage. Sur Paris, dès l'instant où l'attaque prend 1 ou 2 pics, même si elle perd le fight, elle a 90% de chance de gagner le prochain fight. D'accord, ouais. Parce que c'est très dur pour la team qui défend de revenir. D'accord, même avec un Lucio, le spawn est si loin que c'est très compliqué de revenir. Ok.
Donc voilà, faut vraiment y penser là-dessus. Et s'ils ont, et s'ils ont de la grosse spam qui contre de la dive, ben vous pouvez prendre de la rush et essayer de faire des bonnes rotations, d'accord? Ouais, Ça peut être. Pardon? Des grosses rotas. Ouais, voilà. Et là, vous devez faire des grosses rotas et des rotas qui vont être efficaces. Très souvent, vous allez vouloir faire des rotas les plus courtes possibles pour aller sur eux. Donc, notamment s'ils sont là, la rota la plus courte, c'est celle-ci. Ok? Et la rota la plus courte, elle se fait avec un wall là, par exemple. Boom, speed rotate. Vous arrivez ici, vous récupérez vos CD. S'ils restent là, ils sont morts. Parce que là, vous allez arriver, boum, vous allez engage. S'ils ont une mail, vous pouvez même vous split. Et il y a 2-3 personnes qui peuvent venir ici, ou même vous pouvez aller tous ici pour sauter là-dessus et monter directement au top. Okay, et vous engagez dessus et vous prenez l'avantage grâce à ça. Et s'ils rotate sur le point, ben rebelote. Ok, on a clean ici, très bien. Ensuite, on peut faire une rota comme ça, d'accord? On récupère les CD, ok, 3, 2, 1, boum, on rush sur le point. On prend un tick, 2 ticks, on meurt, c'est pas grave, on n'a plus qu'un tick à prendre et rebelote, on refait la même chose. Ouais. Donc, c'est la seule manière si ils sont une compo qui est très forte et à la fois contre rush et à la fois contre dive. Si vous n'êtes pas forcément à l'aise sur un style en particulier, vous dites pas ok, même avec notre dive, même s'ils sont plus forts sur leur compo, on est meilleur qu'eux, donc on peut gagner avec ça. Ben vous pouvez faire autrement. Ok. Il y a toujours une solution pour break la défense, même si c'est toujours très compliqué. Est-ce que vous avez des questions sur ce premier point de manière générale ou est-ce que j'ai été clair là-dessus? Non, clair. Non, ouais, c'est clair. Ok. Parfait. Et admettons, donc, si en face ça joue une défense spam en crossfire avec, comme nous, le setup qu'on a nous, sur notre défense là, okay. Avec la H Sigma d'un côté et de l'autre côté le reste de la team pack. Bah là, le truc c'est que là, s'il y a ça, si c'est une compo qui est forte, parce que là, regarde, là t'as une compo qui est globalement, qui est quand même assez forte contre de la dive, d'accord? Donc, c'est même si t'as une backline fragile, t'es quand même assez fort contre de la dive. Là, en vrai, si t'es une bonne rush, tu fais cette rota, c'est perdu. Hein. Ouais. Parce que, imaginons, t'as le choix, ta Mei, elle met un wall là, ça veut dire qu'il n'y a plus que eux qui peuvent spam. Tu prends, de manière générale, si vous prenez une rush contre de la spam, vous voulez toujours prendre Diva. Ok? C'est la règle, par contre, sine qua non. Et vous prenez jamais, soit ça, soit une double shield, mais généralement, vous allez préférer Diva. Parce que sur toutes vos rotations, vous allez vouloir et Lucio et Diva tout le temps. Donc, et d'ailleurs, ça, c'est la règle. Si Lucio est ban, pas de rush. Exactement. Vous ne jouez jamais de rush en attaque. Jamais. Même la dernière fois qu'il y avait Diva qui était ban, la rush, c'était impossible à jouer avec Diva ban. C'est ça, c'est très compliqué. Le spam, ça faisait trop mal. Exact. En 2 CP, le spam sera toujours roi sur ce genre de choses. Donc vous allez vouloir jouer de la dive sur ce genre de choses. Et si vous avez Lucio et Diva, vous pouvez faire cette rotation où vous mettez votre wall là, d'accord? Le temps qu'il casse, vous utilisez votre speed. Diva, tu matrices comme ça. Et ben là, je peux vous dire qu'avant qu'il tue quelqu'un, si vous êtes bien pack, c'est impossible. Et vous pouvez prendre Lucio Moira par exemple. Vous allez prendre un truc très aggro. Et s'il reste là, et que eux, si vous, là, vous restez là comme ça, ben là, c'est succès garanti. Hein. Yes. Parce que là, vous allez vraiment déglinguer. Du coup, ça force la team à rotate. Et encore une fois que vous avez clean ça, et là, hop, vous pouvez faire votre rotation sur le point. Donc, il y a ça qui est possible. Ou alors, là, si vous jouez séparé comme ça, moi le problème que j'ai, c'est que là, ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent pas vraiment soft dive. Ok? Parce que s'ils soft dive ici, vous pouvez mettre beaucoup de pression sur eux. Donc, ça les force à prendre un positionnement où vous allez être obligé de hard dive. Le souci, c'est que s'ils sont bien préparés, en vrai, si la Sombra fait bien la rotate, avec une tracer potentiellement ou peu importe, une écho qui est prête à dash, s'ils font un bon burst, j'ai peur que le fait que vous ayez qu'un seul shield, déjà si par exemple ils ont une Ana, vous avez 0 protection contre un setup de nade. Parce qu'un setup de... En fait, les protections de setup de nade, c'est que vous avez votre wall Sigma qui est comme ça, votre Sigma, ou votre Rain, par exemple à l'époque ça jouait Rain qui joue comme ça. D'accord? Mais sinon, le Sigma qui met son shield ici. Après là, on voit qu'il joue de la dive et tu vas voir, on se rassemble tous du coup, vu qu'on voit qu'il joue de dive. On reste pas en crossfire justement. Ok. Bon, on va en parler un peu et après on parlera vite fait du second point parce que le second point c'est un peu plus facile, il n'y a pas 36 trucs. On va regarder un petit peu. Parce que c'est vrai qu'on a fait beaucoup de théories, mais du coup je pense que c'était important pour vous comprendre exactement comment ça fonctionne en termes de compo et ce que vous pouvez faire. Ok, c'est intéressant. Vous voyez, là, vous jouez slow. Bon, le truc, c'est que vous les avez pas rejoints là, mais c'est pas très grave. Ça s'est plutôt bien passé. Sur un premier fight, c'est pas forcément le plus grave, mais c'est vrai que si c'est contre une bonne team qui joue dive, vous avez de fortes chances de vous faire quand même. Votre zen, il a de fortes chances de se faire tuer, quoi. Parce que là, c'était pas short.
Ça me dit rien. C'est pas sur ce screen. Ah, ok. C'est pas sur le premier fight en tout cas. Ouais. Et le problème, c'est que. Voilà, ouais. Mais contre le truc, c'est quoi? Contre une bonne compo qui joue dive, ça va être très problématique. Parce qu'en plus, votre hache, c'est une grosse counter dive parce qu'elle a son bump aussi. C'est le même truc que Brigitte, d'accord? Elle empêche une dive parce qu'elle peut bump. Et du coup, c'est ça qui est très fort. Ça me fait rire, je me rappelle de ce moment avec notre Zen qui tue la Sombra sans faire exprès à la base. Le mec, il l'a rush, il a pas cherché à back, il l'a rush. Mais là, c'est bien, vous voyez ce que vous voulez faire. Là, en vrai, vous n'avez aucune raison de faire quoi que ce soit. Là, c'est juste, on attend, on spam. Et là, quand vous jouez dans ce genre de situation, votre seule préoccupation, c'est de dire, OK, quand est-ce qu'ils ont l'IEM et quand est-ce qu'ils ont le nano? C'est les deux préoccupations. Il y a aussi l'ulti du coup de Echo maintenant qui rentre dans l'équation, mais ça, c'est leurs deux win conditions, d'accord? Nano, essentiellement, s'il joue avec Genji. Bon, là, il joue pas avec Genji, mais vous m'avez compris de manière générale. Ouais. Et l'IEM, parce que forcément, contre votre Zen et contre votre team, c'est trop fort. Yes. Donc, dans votre com, c'est vos deux win conditions. Et après, c'est juste, on spam et on s'arrête pas. Et dès qu'il y a quelqu'un qui passe, on le déglingue. Du coup, de manière générale, un truc qui est bien, c'est que il y a deux trucs. Seul pour moi, et nous, ce qu'on faisait pas mal, le seul pour moi qui peut jouer de manière excentrée de votre team, c'est Torb. Ok, Torb est sans doute un des rares qui peut jouer de manière excentrée. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'a pas forcément envie que sa tourette elle soit ici. Parce que qui dit tourette ici dit s'il y a IEM, la tourette se fait hack instant. Ok. Ouais. S'il y a une grosse dive, elle va se faire détruire instantanément. Donc en fait, il a toujours envie et surtout pour pouvoir venir contester le point, c'est souvent lui qui va venir contester le point. D'accord? Parce que vous pouvez le heal à distance, ce qui est très bien avec les deux d'ailleurs. Vous pouvez le heal à distance et surtout il peut mettre sa tourette dans un off angle pour encore plus emmerder les traceurs, Sombra et autres flanqueurs chiants qui vont être nuisibles. Okay, donc généralement, il y a de très bons spots de tourelle, par exemple ici, d'accord, ici ou en bas dans le corner, mais celle-là est très puissante. Ou même après, si ça passe, vous pouvez la mettre dessous ce genre de position. Mais celle-là aussi, ce genre de tourelles sont très fortes parce que pour qu'ils puissent la détruire, celle-là déjà elle est en hauteur, donc ils sont obligés de faire 7 rotations. D'accord. Et par exemple, une Sombra qui va être là dès l'instant où elle va se mettre visible sur le point, la tourelle va tirer dessus et le Torb en fait il va être là pour venir contester le point parce qu'une Sombra qui est visible et qui est en train de se faire spam ou même une Tracer, ça peut pas one un Torb, ok, parce que leur unique solution c'est on veut vous faire bouger d'ici, d'accord, donc on va essayer d'aller toucher le point et vous forcer à faire ça. Si vous jouez avec Torb, ils peuvent pas parce que votre Torb il va jouer ici avec sa tourelle, il va y jouer pour le spam, la tourelle elle a un angle de spam qui est insane. Donc même s'ils engagent ici IEM, la tourelle tire toujours. Et s'ils n'ont pas un truc genre justement un nano ou un beat, et ben si ça tire 4-5 secondes sur une Sombra, la Sombra elle prend très très cher, d'accord? Et ça évite de se faire spam ici parce que dès l'instant où la Sombra elle va essayer de farm peu importe l'endroit sauf si elle est vraiment à l'intérieur, et ben elle va se faire full spam et elle va être obligée de recall très très vite. D'accord? Donc set off angle avec un top qui joue en off angle par rapport à votre compo, c'est très fort. Comme ça donne une target à dive en moins aussi dans votre compo. Et du coup, ça veut dire que ça va être essentiellement votre backlane qui va se faire dive. Et donc, ça veut dire que vous pouvez mettre toutes les ressources sur votre backlane pour pas qu'elle meure. Yes. Ok. Voilà. Le truc, c'était, de toute façon, c'est l'IEM qui vous fait perdre. En tout cas, pour l'instant, qui vous fait du mal. Mais vous voyez, même avec l'IEM, c'est même pas dit qu'il gagne le fight. Ah, c'est dommage pour le coup. Quand c'est sur ça, n'hésitez pas à temporiser pour le coup. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez laisser des tics. Ok, ouais. Encore une fois, laisser des tics sur une 2CP ou dès l'instant où il y a un point, ce n'est pas grave. D'accord, c'est pas un problème. Vous pouvez le faire. Vous laissez 2 ticks et ensuite vous faites un re-engage avec un ulti Torb. Vous allez toucher le point. Vous essayez de reprendre l'espace. Vous avez beaucoup de spam et si vous dive pas ultra deep et vu qu'ils ont utilisé toutes leurs ressources, vous allez gagner. Ok. Donc ça, il y a aucun souci. Vous pouvez le jouer un peu slow et revenir parce que vous voyez, ils sont obligés d'utiliser beaucoup de ressources qui sont des grosses win conditions pour pouvoir gagner. Ils ont utilisé IEM et le beat qui sont leurs 2 grosses win conditions.
C'est dommage, vous étiez pas loin d'avoir le bob. Là, ça s'est joué un peu un timing de malchance. Mais du coup, c'est pour ça que je dis, si vous avez un torp qui est off angle, ça peut permettre à Sombra de beaucoup moins fermer et de beaucoup moins faire ce qu'elle veut aussi au niveau de l'IMP. Ok. Là, je crois qu'on se fait snowball P2, je crois. Ok, pour ça, c'est. Je suis pas sûr. Non. Non, ça me dit rien. Je crois qu'on gagne au moins un fight. Bah, non, Ah, mais c'est pas que- oui, ils ouais, prennent, je me ils rappelle. prennent des tics, mais on arrive à contester de fou. Ouais, quand avec une compo avec notre ball. Non, on n'avait pas ball, je sais pas ce qu'on avait sorti, mais ça avait marché. Ok. En plus, la monkey saute tout seul, on l'a même. Ah ouais, c'est final, ok. Je regarde un peu le fight, hein. J'essaie de voir un peu ce que vous faites. Ok. Là, dans ce cas-là, n'hésitez pas, hein, sur le deuxième point, vous pouvez swap pour des choses qui counter dive plus. Vous pouvez jouer un abrig. Vous aviez utilisé vos ultis, d'accord? Donc peut-être pas l'ulti BAP, mais j'en sais rien. Dans ce cas-là, vous jouez BAP Brig par exemple, et ensuite vous swappez sur un abrig. S'ils gardent cette compo, ils vont prendre ultra cher, d'accord? Parce que Brig, elle va être ultra forte, et ils vont avoir aucune target à dive, et ça va être trop puissant, d'accord? Dès l'instant où vous avez une Brig, leur compo pue la merde, littéralement. Ou du moins, c'est beaucoup plus dur pour eux d'avoir. S'ils jouent contre Torb, Brig, même Bap ou Ana derrière, leur vie, c'est un enfer. Hein. Vraiment un enfer. Et en plus, du coup, votre Zen, il va plus mourir. Et ça va être ultra efficace parce que vous n'avez pas besoin de gros DPS ou de gros spam parce que de toute façon ils ont peu de vie et vous avez votre Torb et votre là dans l'occurrence Tracer, mais si vous avez un autre perso, votre H qui met suffisamment de dégâts. Ok. Ok, vous gagnez le fight. D'accord. Par contre, ça, je comprends pas. Alors lui, je l'aime beaucoup, mais à part Séoul qui l'a sorti pour troll en match et qui a perdu lamentablement, c'est interdit. Ce perso n'existe plus. Voilà, d'accord. Ça, je veux jamais voir ça. Hop, voilà. Ça, c'est niet. D'accord. C'est Rodog, c'est niet. C'est soit vous jouez Diva, soit vous jouez Sigma, mais Rodog, non. Même les poulots que ça marche un plus, c'est toujours vraiment trop la merde. Bah non, parce que avoir une double shield avec du contrôle, c'est trop fort. Sigma, c'est trop fort parce que même si ça te fait dive, ça a un gros rocher à envoyer dans la gueule et c'est ultra fort de manière générale. Son ulti est trop fort pour counter un engage aussi, que ce soit en rush ou que ce soit en dive. Toi, en fait, le seul truc que tu vas faire avec Rodog, c'est feed un EMP par fight. Ah, ok. Là, littéralement, là, il y a marqué EMP, là, en gros, sur sa tête. Et le problème, c'est un gros souci. Rodog, pourquoi tu peux jouer, c'est pas forcément parce que le perso est nul, c'est juste, bon, ok, il a un kit moins intéressant parce qu'il a pas de CC et qu'il a un safe heal, mais c'est juste que c'est une machine à ulti, mais pas pour sa team. C'est une machine à ulti pour la team d'en face. Et du coup, c'est pour ça que c'est pas joué. C'est impossible, à part quand on était obligé à l'époque du pull hook, parce que les gens avaient découvert ça et trouvaient ça magique, mais sinon et que Sigma était pas sorti, sinon c'est non en fait. Impossible. Donc ici, il vaut mieux prendre une double shield. Donc soit vous prenez Sigma, vous pouvez prendre Diva en fonction de ce qu'ils ont si vous voulez beaucoup plus counter la Echo, d'accord, parce que Diva contre Echo ça reste assez fort. Ouais. Et vous jouez de manière très safe et vous jouez pour le counter dive. Et par contre, je suis pas trop fan de votre positionnement. Ouais, putain. J'aime pas ce positionnement et globalement, ce positionnement-là, à moins que vous ayez Bastion, et même de manière générale, c'est pas ouf, ok. C'est celui-là qui est fort. Ok. Pourquoi c'est fort? Parce que c'est toujours pareil. Vous avez un high ground. Donc ça veut dire que s'ils viennent sur le point ou s'ils viennent ici, vous avez un avantage. Parce que encore une fois, vous avez une compo qui vous les spam. Donc c'est une compo où dès l'instant où vous abusez des high ground, vous avez des bons positionnements défensifs, c'est très compliqué pour eux de faire quoi que ce soit. Deuxièmement, pour dive à l'intérieur, c'est compliqué pour eux. Ok, une dive, c'est pas fait forcément pour dive dans les intérieurs. Donc ça, c'est compliqué. Et ils peuvent pas engage vraiment par là. En tout cas, ils ont pas de Genji. Sombra, elle est obligée de faire le tour. Et vous savez par où ils peuvent vous engage. Le gros problème que j'ai avec ça, si vous jouez là, c'est que ils vont jump sur vous. Et vous allez faire un ici, un là, 2 qui drop sur le point, perdu. Parce que vous jouez plus ensemble. Vous voyez où est-ce que vous êtes quand même là. Regardez. Ouais. Hop, voilà. 1 là, 3 là, 2 là. Ouais, et ça là, c'est défaite. Parce que forcément, c'est pas possible. Vous avez envie de jouer pack et vous avez envie de jouer comme ça. De jouer proprement, de jouer paquet.
Ici, s'ils engagent avec une diva bombe, vous pouvez vous en sortir facilement avec une lampe. Excusez-moi, j'ai éternué. Vous pouvez vous en sortir avec une lampe. Vous pouvez disengage tous et survivre s'ils veulent vraiment prendre cet espace. Idem pour un ulti Winston qui va prendre une tonne de burst parce que c'est trop fort, parce que vous avez ça et qu'en close range, ça déglingue absolument tout. Et vous pouvez avoir votre Torb pareil qui off angle et qui met sa tourelle par exemple ici, ou lui qui met sa tourelle là et qui du coup a full angle de spam sur ce qui se passe ici, parce qu'une tourelle là et un Torb qui joue avec, bah pareil, là son bras, elle vient comment le chercher? Et c'est compliqué. C'est-à-dire que là, si le pose sa tourelle là et qu'il joue avec, il sait que la Sombra elle peut venir le hack que d'ici. Dès l'instant où il joue safe, la Sombra, elle peut rien faire ici. Dès qu'elle se met visible, bah, la tourelle va tirer dessus. Si elle est sur le point, la tourelle va tirer dessus, etc., etc. C'est très fort. Donc, toujours avoir un positionnement fixe, utiliser les high ground et prévoir un Torb qui peut off angle, c'est ultra puissant. Et dans tous les Si cas, la team en face, elle décide de dive le Torbjorn qui est tout seul à son top et elle se fait éclater par tout le reste de la team qui a un spam. Oui, d'une, et puis le Torb, il a un truc magique qui s'appelle un E, et puis il fait comme ça, là, et puis il s'enfuit, et puis il perd. Il a même le temps de faire ou même il jump et il vous rejoint, et il n'y a pas de souci, quoi. Enfin, un Torb, c'est ultra difficilement d'avec, parce qu'en plus, vous jouez avec ça, qui, elle, va lui mettre des petits cookies à distance, là, comme ça, et le Torb, il va rigoler. Et ça, vous évitez aussi, puisque là, c'est vrai que j'ai dit lui, mais elle, dans une spam, on veut pas l'avoir. Ok. Ouais, donc là, c'est pour ça. Pour la contest à la base. Ah, d'accord, ok. J'étais à 70% de la coa. Ouais, mais même Osef, tu t'en fous. Ouais, Anna, beaucoup trop efficace parce que tu vas jouer Anna Brig. C'est pareil, Anna, elle peut mettre des petits picots de heal ou une nade à distance, c'est trop fort. Si on était en rush, la Moira, ça aurait pu être. Oui, là oui. Mais en rush c'est différent, mais c'est en juste spam, parce qu'on était en spam que j'aurais pas dû la garder. Ouais, c'est ça. En fait, en spam, Moira tu veux jamais jouer. Oui. Ouais, pour le Torb en spam, on reste toujours avec sa tourelle ou il joue jamais avec nous du coup? Ça dépend, mais dès l'instant où tu vas pouvoir avoir un off-angle, contre de la dive, je parle surtout, hein, contre de la dive, ou même contre certains types de rush, mais contre de la dive, avoir un Torb qui off-angle dans un positionnement pas trop éloigné de ta team, mais surtout qui peut avoir une tourelle qui est safe, et lui un positionnement qui est assez safe, et ben c'est ultra fort, tu vois. Genre pareil, s'il y a une rush qui arrive ici, s'il est là, il est tranquille. Et vous êtes jamais très loin. Et vous pouvez rotate. Et du coup, c'est ça qui va être très fort. Mais c'est avoir un off-angle avec Torbjorn, c'est juste de manière générale très fort. Mais c'est juste que vous pouvez varier. Une fois un fight, hop, il va faire un off-angle là, il va mettre une tourelle ici. Après, ils vont s'y attendre. Boum, il va jouer avec vous, il va mettre une tourelle ici ou avec vous. Hop, le fight d'après, il va cacher sa tourelle là. Parce que ça veut dire qu'ils vont être obligés d'avancer pour la détruire et qu'il va avoir la value, etc., etc. Tu vois, c'est le nuisible Torb. Il est un peu en fixe quelque part et il peut emmerder son monde à distance. C'est ça qui est très fort. C'est exactement ça. C'est le blagueur de la team. C'est un gros c'est un petit rigolo. Et c'est un gros spammer, donc il va avoir beaucoup de value. Mais voilà, est-ce que c'est clair pour vous sur ça? Du coup, de manière générale, vous allez vouloir en défense privilégier ça. S'il y a besoin de drop sur le point, vous pouvez rotate sur le point ou venir jouer avec cet espace pour venir jouer la retake, c'est fort. Et en attaque, c'est soit vous arrivez à prendre ce top et une fois que vous l'avez, c'est très fort. Mais ils défendent ici et que c'est trop compliqué, je vous conseille soit de bait au main et de les forcer et venir prendre le fight sur le point, ou alors passer ici et vraiment pas vous arrêter et prendre l'espace, ou alors faire vraiment la grande rotate et venir ensuite drop sur le point une fois que vous avez clean cet espace-là. Et tout est une question à chaque fois de rotation, ok? Mais des fois, ça peut être très compliqué contre des bonnes équipes de venir prendre l'espace au top. Donc, faire des rotates ici ou ici peuvent être vraiment très très fortes. Okay. Ça fonctionne très très bien. Et c'est quoi le mieux? C'est plus une rush ou une dive ou même une spam d'ailleurs pour l'attaque? Sur le deuxième point, ça, le problème, c'est que ça dépend beaucoup de ce que vous avez joué sur le premier point. D'accord? Parce que, en fonction de la compo qu'il va y avoir en défense, vous avez choisi votre compo d'attaque, par exemple. Même si vous avez des compos de base, ok, vous voyez que vous passez vraiment pas sur le P1 parce qu'ils ont une spam défensive. Et du coup, hop, vous passez sur de la dive, et vous gagnez le premier point. Forcément, vous allez vouloir snowball avec votre compo. Ok? Donc déjà, toujours snowball. Dans tous les cas, même si vous n'avez pas d'ulti, de manière générale, vous en aurez toujours qui seront presque là, mais vous voulez toujours essayer de snowball. Parce que vous en foutez, même si vous perdez le fight, si vous gagnez 2 ticks sur une 2 CP, c'est déjà une grande victoire sur un fight de snowball. Ok, c'est déjà très fort. Et ensuite de ça, vous adaptez à nouveau leur compo, s'ils ont changé des trucs, vous reprenez en fonction soit de la rush, soit de la spam,
Vous évitez la dive de manière générale parce que c'est pas le plus fort. Là, cette semaine, on voit beaucoup cette compo. Mais parce qu'en fait, elle est ultra forte en ce moment, soit avec ça, soit avec Tracer. Parce que c'est un peu la compo avec la compo spam echo qui fonctionne ultra bien. Ok, donc, vous pouvez jouer ce genre de choses en fonction du hero bat, mais de manière générale, Rush, ça reste ultra efficace et vous faites des rotations pour prendre soit le top, soit si c'est trop dur parce qu'ils ont une compo trop forte, vous venez ici. Et soit avec de la spam, vous allez prendre l'espace petit à petit et vous allez jouer très slow. Pareil, vous pouvez avoir des flanqueurs ou des gens qui essaient de mettre beaucoup de pression en jouant slow ici pour les forcer à bouger et ensuite prendre l'espace sur le point. Okay. Mais de manière générale, Rush, ça reste très très fort. Ça dépend juste ce que vous souhaitez faire et surtout les compositions que les adversaires auront joué en défense. Okay. Parce que c'est beaucoup d'adaptation sur les deux CP, ok. Les deux CP, c'est assez particulier, mais il faut pas hésiter à swap. Parce que la défense, elle va jamais hésiter à swap. Et donc, du coup, si vous pouvez prendre, c'est pour ça, un avantage sur le snowball et un avantage derrière sur les pics. Parce que eux, le problème, c'est que quand vous êtes au spawn, si vous changez des persos, bah, eux, ils ont juste à faire hop et à changer aussi. Par contre, ça peut être intéressant parce que ça peut leur reset des ultis, par exemple. Si vous changez totalement votre compo et qu'eux, ils gardent une compo qui est beaucoup plus faible contre vous, ça veut dire qu'ils ont des ultis, mais une fois que vous avez fait votre fight, c'est-à-dire que c'est vous qui allez avoir un avantage. Parce que c'est vous qui allez avoir des ultis derrière et donc vous allez pouvoir gagner. Donc, overswap, c'est-à-dire vraiment swap énormément de CP pour vraiment counter la compo adverse, c'est pas un problème. Okay. C'est même ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est bon pour vous sur tout ça? Ouais. Est-ce que vous avez des questions vis-à-vis des 57 minutes qu'on vient de passer? Est-ce qu'il y a des trucs qui vous paraissent pas clairs ou d'autres choses? Non, c'était plutôt clair pour le coup. C'était clair. Ok. Bah, de toute façon, si jamais il y a des questions qui vous reviennent sur certains trucs, n'hésitez pas encore une fois à me demander et je vous dirai ça avec plaisir. Même des questions d'un point de vue individuel. Voilà, s'il y a certaines personnes qui me disent ok, moi je sais pas trop me placer, j'ai tendance à me faire punir là ou là, qu'est-ce que tu me conseilles, etc. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà, donc on n'oublie pas les compos sur le premier point, vos positionnements, vous pouvez off-angle avec votre tourette, on joue close s'il y a de la spam en face et que vous jouez de la rush, ok, on fait attention à ça, attention aux rotations des adversaires, et le top reste de manière générale très forte, et n'oubliez pas ce petit wall en attaque, si vous voulez tenter de le faire. Ils vont partir un parti perso, ils vont s'entraîner à le faire rapidement. Ça peut être le truc, c'est que ça peut vraiment vous faire gagner une map parce que les gens s'y attendent pas. Et d'ailleurs, vous avez un huge snowball parce que vous avez les ultis et que vous gagnez le premier fight et du coup, c'est très fort. Ok. Et deuxième point. C'est un petit tease, quoi. C'est un petit ouais, totalement. Et deuxième point, on n'oublie pas, dès que vous avez l'occasion, cet espace très fort. Ça, on oublie de manière générale, ok. Et pareil, vous pouvez off-angle et où vous pouvez aussi tenir le point, fight sur le point ou jouer pour les retakes d'un côté ou de l'autre en fonction. Ok. Mais ça, c'est les deux espaces qui vont être très très forts à défendre. D'accord. Mais voilà les gars, écoutez, si c'est tout bon pour vous, je vais vous laisser, je vais retourner à mon tournoi avec mes joueurs là. Et si vous avez des questions, encore une fois, vous m'envoyez des messages, il n'y a pas de souci. Ça marche. Merci beaucoup. Merci. De rien, merci à vous les gars. Et puis à la prochaine. Et puis bon courage pour vos entraînements sur Paris du coup. Merci. Tenez-moi au courant et passez une très bonne soirée. Ciao les gars. Merci, salut. Ciao.